Bonjour, c'est Franck de Créer Gagner. Alors, comment se mettre à son compte? J'ai régulièrement, régulièrement des demandes de euh, comment se mettre à son compte, comment commencer un business. Donc, je fais pas mal de conseils sur les porteurs de projets, auprès des porteurs de projets et créateurs d'entreprises. Donc, c'est quelque chose que je souhaite partager avec vous. Alors, quelques pistes pour commencer. Alors, qui suis-je pour parler de ça? Donc là, vous allez sur LinkedIn et vous tapez Franck Brunet. Là, vous avez tout mon profil. Vous verrez que j'ai un background significatif à ce niveau-là, donc je peux en parler d'une façon légitime. Alors, se mettre à son compte, c'est d'abord une question et un contexte. On vit dans une crise économique depuis pas mal d'années. Alors, c'est surtout le cas en France. Moi, je considère que malgré la crise économique, il y a toujours des opportunités business. Et je peux vous assurer, alors c'est peut-être particulier, mais j'ai jamais eu autant d'opportunités business depuis 2008, depuis le début de la crise. Donc, c'est assez paradoxal. Il y a des modifications profondes du marché des actifs. Alors, je parle du marché des actifs et pas simplement des salariés. Et tous les systèmes de freelance, de portage salarial, de auto-entrepreneur, maintenant micro-entrepreneur, etc. C'est quelque chose qui connaît une profonde mutation. On parle d'ubérisation du marché du travail. Donc c'est quelque chose qui s'accélère et c'est très intéressant pour ceux qui veulent se mettre à son compte. Alors, on parle d'un monde, c'est un monde et un réseau. Aujourd'hui, c'est très difficile. Enfin, c'est complètement aberrant de parler d'une zone de chalandise, sauf pour des marchés, pour un commerce physique. Mais aujourd'hui sur Internet, et c'est un peu de ça que je parle, c'est que votre zone de chalandise, elle est mondiale. Donc tout dépend. La limite, ça va être votre produit, la langue que vous allez utiliser. Donc c'est un peu, voilà, c'est vraiment un réseau. Donc le potentiel est énorme. Donc il est toujours aussi facile de créer et toujours aussi difficile de créer. Alors je nuancerai, toujours aussi facile de créer, toujours aussi difficile de survivre, de résister. Surtout en France. En France, c'est vrai que tous les dispositifs sont là pour permettre la création d'entreprises. Ça, on peut pas dire le contraire. Par contre, et je l'ai vécu moi-même, dès que ça fonctionne, c'est là que les difficultés commencent. Donc c'est en rencontrant des centaines d'entrepreneurs en France et à l'étranger, dans des cocktails, dans des meetings, dans des séminaires, que j'ai pu faire ressortir des traits communs de ceux qui veulent se mettre à son compte. Et il y a des questions essentielles qui reviennent souvent. C'est quelle idée exploiter et comment être différent. Comment créer un business à succès, une entreprise qui décolle, avoir très rapidement un chiffre d'affaires, ça c'est une question essentielle. Comment être libre et indépendant, donc ça c'est un peu la question de départ. Et comment commencer concrètement, pas à pas. Le début de la ficelle, elle est où et comment on fait? Donc, pourquoi vous vous posez la question de vous mettre à votre compte? Alors, il y a plusieurs cas de figure, j'en prends que quelques-uns, mais chaque personne a une histoire particulière. Je suis salarié, à partir de quand je bascule 100% sur mon business? Moi, je l'ai vécu, je bossais à 200% sur ma fonction, je bossais à la Redoute, et j'ai commencé à travailler en parallèle sur mon projet. Il y a un moment où je ne pouvais pas être à 200% d'un côté et 100% de l'autre. Donc, je me suis posé la question, et c'est une question essentielle qu'on néglige un peu trop. Comment être productif et rentable? Donc ça, c'est quand on travaille sur sa passion, on a une difficulté à faire un focus. On est souvent, il y a des digressions, on va à droite, à gauche, on a l'impression de travailler sur son projet, mais en fait, on perd du temps. Il faut être productif et rentable. Ensuite, je me concentre d'abord sur un produit, est-ce trop peu? Alors ça, c'est un peu le contrepoids de faire un focus. Faire un focus, oui, mais il y a une limite. Il faut mener plusieurs choses de fond, et travailler sur un seul produit. Oui, ça peut être une bonne solution, mais pas trop longtemps. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail maintenant, mais parce que c'est vraiment au cas par cas. Mais oui, travailler sur un produit, faire focus sur un produit, mais très vite élargir le champ. Alors, être libre, indépendant, créer des synergies. Ça, c'est un peu, je travaille tout seul comme un grand, ou je compte un peu sur les autres. Bon, si on a une expertise, c'est bien de la mettre en avant un peu seul, mais moi je compte beaucoup, je crois beaucoup aux rencontres et au partage des synergies par rapport à ça. Euh, Vendre son business, créer son business sur Internet et être tout seul, bon, j'y crois vraiment pas très longtemps. Donc ça y est, j'ai commencé. Et ensuite, alors comme je disais, c'est très facile de créer. Mais ensuite, une fois que c'est créé, une fois que c'est lancé, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que ça se développe, comment je structure, comment je consolide? Donc,
Se mettre à son compte, c'est des contraintes et des avantages. Donc les principales contraintes, c'est le côté incertain. Ça, c'est vrai que quand vous êtes salarié, vous savez ce que vous allez gagner le mois d'après et dans 3 mois. Euh, donc là, se mettre à son compte, c'est un peu aller euh, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez gagner l'année prochaine. C'est un renouvellement perpétuel. Bon, ça c'est lié. Il faut pas vivre sur ses acquis. Il faut perpétuellement prendre un avantage et conserver son avantage concurrentiel, mettre des offres innovantes, voir ce qui se fait ailleurs et faire au minimum mieux. Il y a aussi une exposition plus personnelle quand vous êtes salarié dans une entreprise. Alors oui, vous travaillez euh, sur votre réseau, vous mettez en avant votre personne, mais c'est l'entreprise que vous mettez en avant. Alors que là, si vous mettez à votre compte, l'exposition personnelle est beaucoup plus importante. Donc là, il faut réfléchir par rapport à ça. Êtes-vous prêt à ça? Ça, c'est important. Les avantages, c'est que, alors je parle pour l'activité web essentiellement, c'est un peu ma spécialité, c'est l'aspect nomade de l'activité. Ça, je trouve ça génial. Moi, mon moteur, c'est la liberté, et j'y ai trouvé vraiment mon compte à ce niveau-là. Un investissement nul, alors c'est pareil, ça correspond vraiment à mon point de vue. J'ai toujours créé mes business le plus vite possible, enfin, l'investissement le plus limité possible pour un chiffre d'affaires le plus rapide possible, le plus important possible, le plus rapidement possible. Donc un investissement quasi nul dès le départ, donc trouver des astuces pour ça. C'est pas, c'est pas une absolue nécessité. Il y a des business où il faut un investissement de départ parce que c'est nécessaire. Voilà, bon, euh, moi, je fonctionne comme ça et c'est ce qui m'a réussi jusqu'à présent. Mon premier business, j'ai avec 2500 euros, la première année, j'ai généré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, je pourrais vous détailler ça, comment j'ai fait. Ensuite, l'aspect pas de limite. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle Signe noir de Nicolas Taleb qui parle de système de rémunération scalable. Scalable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, où il est adaptable. C'est un mot pris sur l'informatique, je crois, et un système informatique qui s'adapte en fonction de- de- des besoins. C'est pareil, votre besoin, votre système de rémunération va s'adapter en fonction des possibilités, du potentiel que vous avez en face de vous. Quand vous êtes salarié, vous avez un salaire, quoi que vous fassiez, à moins d'avoir une petite prime, il ne se passe pas grand-chose de plus. Alors que là, si vous mettez tout du travail et de l'énergie, il n'y a pas de limite. Vous pouvez très bien, par exemple, faire un e-book, je dis n'importe quoi, mais le plus classique, vous faites un e-book, vous le vendez à 100 personnes, vous le vendez à 100 000 personnes, voilà, c'est tout à fait possible et il n'y a pas de limite. Alors il faut avoir, pour se mettre à son compte, il faut avoir une vision. C'est ce que je préconise à la base. C'est bien de dire, voilà, je vais créer ma boîte, je vais créer mon business, mais où est-ce que tu vas aller? C'est quoi ta vision? Alors souvent dans les business plans, on met en place une vision. Donc là, je vous ai donné le début d'une vision. C'est devenir une marque et un acteur incontournable dans le secteur 2. Ça, c'est un exemple. Ça peut être autre chose. Le mission statement, donc c'est un peu la description de, de, de ce qu'en découle de la vision. Donc là, c'est un exemple d'un business d'une maison d'édition 2D, 3D. C'est quelque chose que je propose dans une offre, vous verrez plus bas sous la vidéo. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment le point de départ de structurer son idée business. Je vais vous en parler plus loin. Alors, donc il faut avoir une vision, mais il faut aussi sécuriser. Il faut sécuriser la partie financière et la partie familiale. Ne pas créer une entreprise ou un business euh, avec l'angoisse du moindre euro que vous devez gagner parce que vous n'avez pas prévu le minimum vital mensuel. Ça, c'est très important. Si déjà vous mettez la pression sur ça, en tout cas pour les premières semaines et pour les premiers mois avant que ça décolle, c'est pas démarrer dans de bonnes conditions. La partie familiale est très importante également avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Sécuriser cette partie-là, ça vous enlèvera une pression énorme. Ensuite, il faut anticiper. Et là, je n'ai qu'un seul mot, enfin en 2 mots, business plan. Ne pas partir comme ça en croyant que tout va être fait d'une façon artisanale. Non, il faut prévoir, il faut anticiper. Est-ce que vous êtes sûr de connaître votre marché? Il faut poser les choses, poser la vision. Faites le tour de vos concurrents. Est-ce que vous êtes à côté de la plaque? Est-ce que vous êtes objectif dans ce que vous proposez? Donc ça, euh, hop là, corbeille. Donc ça, c'est très important. Le business plan, c'est vraiment la pierre angulaire de ce que vous allez mettre en place. Alors, un business plan, quand vous le créez,
3 mois après, vous pouvez le mettre à la poubelle en général, parce qu'il a évolué, votre vision des choses a évolué, vos compétences, etc. Donc et en plus, c'est quelque chose que vous allez utiliser pour aller chercher du financement si besoin. Bon, il faut une méthode si vous voulez créer un site pour mettre vos produits créés, donc générer du financement, du référencement et du trafic. Il faut créer les bases de données, les systèmes. Bon, c'est un ensemble de briques. Je vois vraiment la création d'un business comme un ensemble de briques. Chaque brique appelle à des compétences que vous avez ou que vous n'avez pas, et là, dans ce cas, il faut externaliser. Vous voyez dans ce système, si vous n'avez pas, par exemple, vous n'y connaissez absolument rien aux médias, aux réseaux sociaux, YouTube et affiliation, par exemple, voilà, soit vous vous formez, c'est ce que je vous mettais plus haut, soit vous, enfin au plus bas, non, pardon, soit vous vous formez, soit vous vous faites accompagner, mais voilà, il faut quelque chose. La création d'entreprise, il faut passer par l'aspect statut. Alors faites attention, beaucoup dans la création d'entreprise mettent en avant le statut, le choix du statut, comme étant vraiment la pierre angulaire de la création d'entreprise. Oui, c'est très important, mais n'en faites pas non plus des montagnes et n'y passez pas non plus des journées entières, des formations entières sur la création de statut. C'est souvent des personnes qui vous vendent des compétences juridiques et fiscales. Stop, les statuts sont pas non plus, il n'y en a pas pléthore. Donc en fonction de votre cas de figure, c'est soit vous êtes indépendant, soit micro-entrepreneur aujourd'hui, soit vous créez une SARL, je le déconseille, sauf si c'est vraiment un gros système avec embauche. Euh, et sinon, si vous anticipez des levées de fonds, une évolution en termes capitalistiques ou d'actionnariat, je vous conseille la SAS ou la SASU. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail à ce niveau-là. Enfin voilà, il faut une méthode, et une méthode, c'est un ensemble de briques de compétences que vous maîtrisez ou que vous ne maîtrisez pas. Et après, bah, il faut se lancer. Là, il faut y aller. Souvent, il y a des personnes qui se préparent, qui pendant 5 mois, 6 mois, un an, et ne se lancent pas. Il faut y aller. Il y a le système il y a un bouquin qui s'appelle Lean Startup, Lean Startup, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un peu bah, il faut y aller, et puis corriger les erreurs par itération. C'est-à-dire que vous lancez, alors je schématise, hein, c'est vraiment une caricature ce que je vais vous dire, c'est que vous lancez un business, vous lancez un produit, vous savez très bien qu'il n'est pas, il manque des choses, il manque des détails, vous n'avez pas tout validé, tout testé, vous le lancez, et alors il faut qu'il soit lisible, monnayable, et il ne faut pas que ce soit faut pas que ce soit une moitié d'offre, il faut quand même que ce soit vendable. Et vous avez des retours, et à ce moment-là, avec les retours, par itération, c'est-à-dire par aller-retour, vous modifiez, vous remettez en avant, vous remettez en vente, vous récupérez le feedback, hop, vous modifiez à nouveau, etc. etc. Donc ça, c'est une très bonne méthode pour lancer très vite, pour se lancer. Il faut trouver pour se mettre à son compte, il faut d'abord trouver votre thème business et être différent. Alors, votre thème business, c'est votre passion. Tim Ferriss, que je conseille au niveau de la lecture de son site, bon, c'est en anglais, il y a des traductions en français hein, pour ses bouquins, c'est créer sa muse. En fait, sans le savoir, vous allez créer un business sur des choses, sur des thèmes, des territoires que vous maîtrisez ou que vous aimez, ou vous devenez passionné. Donc euh, voilà, il faut partir de ça et ensuite se poser la question, savoir si c'est monétisable. Donc il y a Tim Ferriss que je vous conseille. Il y en a plein d'autres, mais ça c'est une bonne entrée en matière. Donc trouvez votre thème business et comment l'aborder d'une façon différente. Si votre thème business est utilisé, je prends l'exemple de la photo, il y en a plein qui mettent des blogs, des formations, des accompagnements sur la photo. Ben voilà, si c'est vraiment votre passion, que vous voulez vraiment aller dans la photo, à ce moment-là, vous voyez ce qui se fait et vous voyez comment vous pouvez faire les choses différemment. Sur le ton, sur le contenu, bref, sur un tas de choses, mais ça rejoint ce slide-là, c'est comment créer de la valeur, comment structurer mon business model. Euh, Votre thème, vous allez l'aborder avec la question quelle est la création de valeur et comment je mets en scène, j'organise ma proposition de valeur.
C'est-à-dire que votre savoir-faire, votre expertise, le produit que vous allez créer, les solutions que vous allez apporter, comment je la propose aux clients, comment je m'appuie sur des ressources clés, sur des partenariats, sur des structures de coûts, comment les revenus vont être générés, etc., etc. Donc là, il y a toujours, j'en parle souvent, mais Alex Osterwalder qui a rédigé un bouquin sur la Business Model Generation, sur la proposition de valeur, sur le design de la proposition de valeur. C'est quelque chose de très important. Je vous en conseille vraiment un approfondissement, une lecture pour la création d'un business et se mettre à son compte. Et ensuite, bah, pour être très concret, comment et par quoi commencer? Alors, ce que je vous conseille, c'est soit vous êtes en autonomie, donc il y a trois cas de figure. Vous êtes en autonomie, vous allez rechercher des infos sur le web, vous cherchez des bouquins, tout ce qui est disponible. Il y a des ressources disponibles, il y a des MOOC, des cours gratuits en ligne. Donc là, il y a tellement de choses, mais il y a un moment où il faut que ça s'arrête, il faut que ce soit concret, il faut passer à la mise en œuvre. Donc, en autonomie, la deuxième possibilité, c'est que vous vous formez, vous achetez des formations, vous participez en présentiel à des formations sur la création d'entreprise, le lancement de votre business ou une spécialisation. Vous êtes mauvais sur la gestion d'entreprise. Voilà, pourquoi pas passer un master ou un MBA en exécutif si vous avez les fonds et le temps. Sinon, vous pouvez vous faire accompagner par des structures d'accompagnement, les chambres de commerce ou du coaching, etc. Donc, et la possibilité de faire les trois. Moi, je conseille les trois en fonction de vos compétences, de là où vous en êtes et du timing que vous voulez mettre en place pour la création de votre business. Et en avant. En avant, c'est des points, donc là j'en ai sélectionné quelques-uns, c'est utiliser une structure efficace de l'offre. Voilà, vous avez créé un produit, vous vendez votre expertise, comment scénariser, mettre en scène votre offre, comment la structurer, est-ce qu'il faut un site, est-ce qu'il faut simplement un blog, est-ce qu'il faut des vidéos du moment sur YouTube, est-ce qu'il faut organiser des expos éphémères, des conférences, bref, comment structurer l'offre efficacement. Comment la construire et la diffuser. Donc là, c'est l'étape 2, c'est au niveau technique, outils, process. Une fois que j'ai créé tout ça, comment je la propose. Est-ce que c'est du emailing? Est-ce que c'est simplement investir sur la génération de trafic sur un site ou un blog? Est-ce que c'est tout ça? Comment y organiser le système d'automatisation du chiffre d'affaires? Donc une fois que vous avez créé ça, ce que je préconise, comme beaucoup, c'est faire que votre boutique tourne toute seule 24 heures sur 24. Donc c'est mettre des scénarios en place de vente. Euh, vous avez une vidéo, vous proposez une landing page, c'est-à-dire une page de proposition d'un produit gratuit ou très peu cher. Vous captez de l'information, vous proposez de la valeur, ce qui est très important et c'est ce que moi je souhaite faire et dites-le moi si je suis à côté de la plaque parce que je suis à la recherche de feedback, c'est la création de valeur. C'est apporter des solutions, apporter du vrai contenu et pas simplement du blabla ou simplement comment vivre d'une façon indépendante. Moi, je voyage et je fais mes vidéos d'une plage, etc. Non, on s'en fout. C'est vous, ce que vous cherchez si vous écoutez cette vidéo, c'est des solutions, c'est des réponses, et c'est des méthodes, c'est des recettes. C'est comment concrètement passer d'un état de salarié ou de non-création de business à quelque chose qui génère de l'encaissement. Concrètement, voilà comment je peux générer tous les mois 500 euros, puis 1000, et puis 2000, et puis 3000, et puis d'une façon non scalable et exponentielle. Donc, quelle méthode pour maintenir et développer ce système? C'est qu'une fois que vous avez mis ce système en place, c'est comme je le disais au début, il ne faut pas se reposer sur ses acquis, il faut conserver l'avance que que vous avez créée, donc il faut développer le système. Et comment plugger son trafic sur ce système? Donc à côté de ça, donc ça c'est des recettes que je pourrais vous donner. Donc n'hésitez pas, je fais une petite digression, vous avez mon mail, c'est contact at créer-du6gagner.com. Je le mets de toute façon en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, des demandes particulières même de vidéos, voilà, vous souhaitez en savoir plus sur tel et tel thème, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais comment plugger son trafic sur ce système? C'est par des outils, des méthodes très simples, des process. Ça, je pourrais vous le détailler plus en avant. Donc, commencer par structurer son projet, ça c'est vraiment la première étape.
souvent on a des idées, on a une vision, on a on a une vue, on a vu quelque chose qu'on souhaite faire, hop, la corbeille encore, qu'on souhaite faire, mais on a du mal à organiser, on part dans tous les sens. Donc, prenez une trame de business plan. Moi, je pourrais vous en proposer, envoyez-moi un mail. Un business plan, c'est mettre en- organiser la vision. Donc, c'est vraiment du général au particulier. Alors, c'est d'abord vous-même. C'est êtes-vous sûr d'être fait pour ce projet? Quelle est votre vision? L'adéquation homme-projet, femme-projet, l'étude du marché, l'étude de marché, de la stratégie, etc., etc. Comment mettre en musique la promotion de votre business. Bon, c'est des petits items comme ça, là, c'est très schématique ce que je suis en train de vous dire, mais penchez-vous sur le business plan, croyez-moi, c'est pas une perte de temps, et en plus c'est quelque chose que vous allez utiliser pour chercher du financement si nécessaire. Euh, un financeur, si vous avez fait un super business plan avec à côté un document plus light pour le pitch, s'il voit que vous avez travaillé sur ça, bon, déjà, il aura un œil plus attentif que si vous arrivez en disant ouais, moi j'ai les super idées, je vais créer le super business, j'ai un super business model, machin, et puis vous n'avez rien à présenter, rien de structuré, rien de réfléchi. Donc business model, business plan et structurer ça. Donc, si vous voulez vous mettre à votre compte, je vous propose 27 idées de business à succès pour commencer. Donc, si vous n'en avez pas, ou alors si vous voulez partager ça. Donc, sous la vidéo, vous avez le lien de la page. Vous cliquez, vous arrivez sur une page, vous renseignez simplement votre prénom et votre email. Et je vous envoie tout de suite par email les 27 idées de business à succès commentées, détaillées. Vous retrouvez tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.